Bonjour et bienvenue sur Bulle de Culture, le podcast. Pour cette nouvelle bulle culturelle, embarquez avec nous dans l'univers électrique de Chicago, la comédie musicale culte de Broadway reprise au Casino de Paris. Un spectacle féministe, drôle et jazzy où Shai mène la danse en tête d'affiche. Pour en parler, je vous propose une interview décalée avec 3 de ses partenaires. C'est parti. Shai et Lisa Lanteri, alias Velma Kelly, en prison. C'est donc à Chicago, dans la prison du comté de Cook, que l'inspecteur Bulle de Culture a interrogé 3 complices. Tout d'abord, on a pris détenue Vanessa Kayol, alias Roxy Hart. J'étais la femme d'un mécano, maintenant je suis Roxy. M'as-tu la plus délicate? Nom et prénom. Roxy Hart. Profession. Danseuse. Domicile. Casino de Paris. Vous êtes accusé de meurtre. Devant la mort. Pouvez-vous nous expliquer comment on est arrivé là? Vous voulez me larguer, l'ordure? En votre procès verbal, est-ce que vous pourriez nous chanter un extrait d'une de vos chansons préférées dans ce musical? Ah, alors c'est pas forcément les miennes, en plus les manchots, je vais pas oser sortir celle des autres, mais allez, je vais dire il n'aura qu'un nom, la bouche espacera. Roxy. Je ne parlerai plus qu'en présence de mon avocat. Et qui vous défend? Billy Flynn, le meilleur avocat. J'espère. Après la co-détenue Vanessa Kayol, alias Roxy Hart, c'est au tour de Jack Price, alias Maître Billy Flynn. Un minois implorant qui me susurre. Je t'attends. Si je peux sauver cette petite puce, bah, ça me suffit, je suis riche comme prévu. Nom et prénom. Nom, Flynn. Prénom, Billy. Profession. Avocat, Domicile. Chicago. Votre rôle dans toute cette histoire? Écoutez, j'ai été appelé pour défendre une nouvelle cliente. J'étais sur le cas Velma Kelly. Et maintenant, je vais m'occuper de Roxy Hart pour l'affaire innocentée, vu qu'elle est accusée d'avoir tué son amant. Vous êtes pilote de ligne, est-ce que ça a une influence sur votre manière de défendre vos clientes? Peut-être dans la maîtrise des situations un peu scabreuses, on va dire, et essayer de rester impassible face aux éléments perturbateurs extérieurs. Avez-vous un dernier mot à ajouter? Bien sûr. Et ça résume tout ce que je suis. Les richesses, ça ne m'intéresse pas. Le cachemire et la soie, quelle importance. Mon truc à moi, c'est l'amour. Des cheveux délicats qui se déploient jusque-là, innocentés. Cette crinière, ça vaut tous les dollars de la terre. Qui vous envoie vos clientes? C'est Mama Morton. La matrone. Après Vanessa Kayol, alias Roxy Hart, Jack Price, alias Billy Flynn, c'est au tour de Waku Malanda, alias Mama Morton. Demandez aux poulettes de ma prison. Elles vous le diront, je suis aux petits oignons. Plus je les gâte, plus leur amour est grand. Car ici comme partout, y a qu'un système, c'est donnant, donnant. Nom et prénom. Mama Morton. Profession. La gardienne des prisons du comté de Cook. Domicile. Casino de Paris. Quel est votre rôle dans toute cette histoire?
Mon rôle, c'est de jouer à la fois l'autorité, à la fois une maman qui sait aussi se montrer à l'écoute rassurante pour ses clients, et à la fois cette businesswoman qui doit faire tourner son affaire. Donc quand on lui donne, elle donne en retour. Pour notre procès verbal, est-ce que vous pourriez nous chanter une de vos chansons préférées? Bien sûr. Ma devise est sacrée, venant des morts pas. Si tu donnes à maman, maman donne pour toi. Voici la conclusion, une seule règle, retiens-la. Si tu donnes à maman, C'était Jean-Christophe Nurbel pour Bulle de Culture le podcast. Un immense merci pour votre écoute et retrouvez toutes nos bulles sonores sur vos plateformes de podcast préférées et explorez nos autres contenus sur notre site bulledeculture.com. Parce qu'une bulle, ça se partage, abonnez-vous, likez et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À très vite.